Depuis que José Eduardo dos Santos a quitté le pouvoir, la justice cible ses enfants. Pourquoi l'ancien président n'est pour l'heure pas personnellement inquiété? Élément de réponse dans ce journal. L'opposition continue de manifester pour le départ d'Alpha Condé sur le lendemain de l'annonce par celui-ci du report d'un référendum contesté en Guinée. Les propos du chef de file de l'opposition à suivre dans un instant. En Guinée-Bissau, le gouvernement du Premier ministre Nuno Gomes Nabiam, nommé par Umaro Sissoko Embalo, a été investi ce lundi au palais présidentiel et ce, malgré le rappel à l'ordre de la CEDEAO. C'était là les titres de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. L'opposition guinéenne continue de manifester pour le départ du président Alpha Condé sur le lendemain de l'annonce par celui-ci du report du référendum contesté pour les opposants au chef de l'État. Ce report de 2 semaines ne règle en rien les questions qui ont fondé leur boycott, suivant les propos du chef de file de l'opposition. Il n'y a pas un appel à la paix, il n'y a pas un appel au dialogue, il n'y a rien par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. C'est surtout son image à l'extérieur qui le préoccupe et c'est ça qu'il veut, c'est cette image-là qu'il veut redorer. Maintenant, si vous donnez un délai sans avoir défini l'ampleur des irrégularités et des résultats, ça ne peut pas être en 2 semaines. C'est impossible d'enrôler ceux qui ont été privés de ce droit et d'expurger de ce fichier les nombreux mineurs et les doublons qui étaient là déjà depuis 2015. Le FNDC va continuer son combat jusqu'à la satisfaction de ses revendications. La principale, c'est le renoncement par M. Alpha Condé à une modification illégale et conflictogène de la Constitution à 8 mois de la fin de son second et dernier mandat pour pouvoir briquer à 83 ans un 3e mandat. Ce n'est pas acceptable sur le plan éthique, sur le plan juridique et nous allons nous mobiliser davantage pour combattre ce projet. Depuis que l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos a quitté le pouvoir, la justice cible ses enfants, son fils José Filomeno et sa fille Isabelle. L'ancien président n'est pour l'heure pas personnellement inquiété. Reportage. Loin de tout ce fracas politico-judiciaire, l'ex-président José Eduardo dos Santos coule une retraite paisible en Espagne. S'il est accusé d'avoir largement livré les ressources nationales à la cupidité d'une poignée de proches, le maître absolu du pays pendant 38 ans a échappé à l'opération main propre menée par son successeur João Lourenço. Ce ne sont pas eux qu'il faut blâmer, c'est leur père. Même s'ils se sont retrouvés à récupérer les richesses de l'Angola, ce n'est pas de leur faute à eux. Si vous êtes un enfant et que votre père vous donne quelque chose, est-ce que vous n'allez pas le prendre? Bien sûr que vous allez prendre. Sélectif ou pas, le grand nettoyage opéré par João Lourenço bénéficie en tout cas d'un large soutien dans le pays. Pour ce qui est de l'ex-président, c'est une autre paire de manches. Le parquet affirme aujourd'hui ne pas envisager de s'attaquer à José Eduardo dos Santos. À ce que je sache, il n'y a aucun fait qui prouve que l'ancien président ait commis une irrégularité criminelle pour le moment. Il n'y a rien qui prouve qu'il ait commis une infraction. Pour rappel, José Eduardo dos Santos reste constitutionnellement protégé de toute poursuite criminelle par son statut jusqu'en 2022, soit 5 ans après la fin de son mandat. La raison pour laquelle il n'échappera pas à la justice, c'est que bon nombre de gens mis en examen dans des affaires importantes le citent tous, soit parce qu'ils disent avoir suivi ses instructions, soit parce qu'ils ont agi avec son accord ou en l'ayant informé. C'est ainsi le cas dans l'affaire José Filomeno, où l'ancien gouverneur de la Banque centrale Walter Felipe da Silva, lui aussi sur le banc des accusés, a expliqué avoir utilisé les fonds détournés sur ordre de l'ancien chef de l'État. Dos Santos n'échappera pas à la justice, son heure viendra, assure Rafael Marquez. La seule question est de savoir si sa santé ne le trahira pas d'ici à 2022. En Guinée-Bissau, le gouvernement du Premier ministre Nuno Gomes Nabiam, nommé par Umaro Sissoko Embalo, a été investi ce lundi au palais présidentiel, et ce malgré le rappel à l'ordre de la CEDEAO qui a indiqué qu'elle refusait de reconnaître des organes créés et installés en dehors des cadres constitutionnels et légaux.
La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a estimé illégales ce lundi les investitures successives en Guinée-Bissau de 2 chefs d'État en dehors des cadres légaux et constitutionnels et la coexistence de 2 premiers ministres issus de camps opposés. L'organisation ouest-africaine appelle à mettre fin à l'anarchie dans le pays et s'inquiète de l'immixtion des forces de défense et de sécurité dans la sphère politique. Mais malgré cette mise en garde, le gouvernement du Premier ministre Nuno Gomes Nabiam, nommé par Umaro Sissoco Embalo, a été investi ce lundi au palais présidentiel. Composé de 19 ministres et 13 secrétaires d'État, le gouvernement a prêté serment en présence de toute la haute hiérarchie militaire. Nuno Gomes Nabiam, le Premier ministre nommé, a profité de cette occasion pour présenter ses priorités que sont la sécurité, l'éducation, les services sociaux, même si aucun ministre n'a été nommé au portefeuille de la santé. Dans les discours, pas un mot sur le communiqué de la CEDEAO, qui sonne pourtant comme un désaveu pour Umaro Sissoco Embalo. La cérémonie d'investiture de ce lundi soir est donc une fin de non-recevoir adressée à ses détracteurs par Umaro Sissoco Embalo. Les nouveaux ministres devraient s'installer dès ce mardi au palais du gouvernement, toujours contrôlé par les militaires. La Guinée-Bissau a donc désormais 2 gouvernements, malgré le communiqué de la CEDEAO. L'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a annoncé ce lundi sa démission après plus de 2 ans et demi. À son poste, il a évoqué des raisons de santé pour ce retrait. Au moment où le processus politique en Libye, en proie à la guerre civile, est plus que jamais dans l'impasse, l'émissaire spécial de l'ONU dans le pays, Ghassan Salamé, a annoncé sa démission pour des raisons de santé. Je dois reconnaître que ma santé ne me permet plus de subir autant de stress. J'ai donc demandé au secrétaire général de l'ONU de me libérer de mes fonctions, a écrit le diplomate franco-libanais sur son compte Twitter. J'ai essayé d'unir les Libyens et de restreindre l'ingérence étrangère dans ce pays, a ajouté Ghassan Salamé dans son annonce. Il évoque notamment le sommet international sur la Libye, organisé fin janvier à Berlin, et les pourparlers interlibyens qu'il avait récemment lancés sur 3 volets, politiques, militaires et économiques. À New York, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a confirmé que le secrétaire général a reçu un message de Ghassan Salamé exprimant son intention de quitter son poste de représentant spécial pour la Libye. Le secrétaire général a toujours fait pleinement confiance au travail de Salamé et aux grands efforts qu'il a déployés pour ramener la paix en Libye. Le secrétaire général discutera avec lui de la manière d'assurer une transition en douce afin de ne pas perdre les acquis déjà atteints, a ajouté Stéphane Dujarric. Cette démission de Ghassan Salamé intervient après la conférence de presse qu'il avait donnée samedi 29 février dernier à Genève, après l'échec du dialogue politique. Dans cette conférence de presse, Ghassan Salamé est apparu plus que jamais en colère contre les Libyens qui, a-t-il dit, ne respectent pas leur engagement de Berlin. Il a accusé les 2 parties en conflit de répandre des mensonges concernant les pourparlers de Genève, portant sur le choix des représentants censés prendre part à ce dialogue. Le Sénégal a annoncé ce lundi son premier cas de nouveau coronavirus. Il s'agit d'un Français qui a séjourné en France en février avant de revenir au Sénégal. Un premier cas de nouveau coronavirus a été confirmé au Sénégal. Le patient testé positif au virus est un Français qui est rentré à Dakar ce mercredi sur un vol en provenance de France. Il a demandé une assistance médicale 2 jours plus tard dans une clinique privée qui a ensuite contacté le ministère de la Santé. Il a été mis en quarantaine dans le centre de traitement du service des maladies infectieuses et tropicales d'un hôpital de Dakar. Le ministre de la Santé du Sénégal a déclaré que les autorités allaient contacter et surveiller les passagers du vol ainsi que les autres personnes qui ont été en contact avec l'homme. Il s'agit d'un patient de nationalité française, marié et père de 2 enfants, qui vit au Sénégal avec sa famille depuis plus de 2 ans. Il a séjourné en France, précisément à Nîmes et à la station de ski de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il est arrivé au Sénégal après ses vacances. À ce jour, l'état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure. En tant que partenaire d'appui,
Nous allons poursuivre notre appui au pays, mais en mode riposte, parce que nous appuyons le pays pour se préparer. Et maintenant que la maladie est là, nous allons accélérer le pas et entrer dans la réponse effective. Le Sénégal est le deuxième pays d'Afrique subsaharienne après le Nigeria à annoncer un cas confirmé de coronavirus. Le président du pays, Macky Sall, a appelé au calme et a déclaré que le gouvernement prendra des mesures nécessaires pour empêcher la propagation du virus. Et le même virus, 58 personnes ayant été en contact avec l'Italien infecté par le nouveau coronavirus à Lagos, la capitale économique du Nigeria, ont été placées en quarantaine. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé. Le premier cas de nouveau coronavirus en Afrique subsaharienne avait été confirmé vendredi dernier. L'Italien était arrivé à Lagos en provenance de Milan le 25 février dernier et s'était rendu dans une usine de ciment de l'État voisin d'Ogun. Il est depuis vendredi hospitalisé dans un hôpital spécialisé dans le traitement des maladies infectieuses. Les autorités ont lancé des recherches pour retrouver tous ceux avec lesquels il aurait pu être en contact avant le diagnostic et ont pour l'instant identifié 19 personnes à Lagos et 39 personnes dans l'État d'Ogun, a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse à Abuja. Le gouvernement de l'État du Plateau a signalé 4 cas suspects parmi les ressortissants chinois le 29 février. Aucun de ces cas ne présente de symptômes. Ils ont tous été testés au laboratoire de référence du Centre de contrôle des maladies du Nigeria et ils sont tous négatifs. Selon le ministre, la mesure visait à contrôler la propagation de la maladie qui a tué plus de 3000 personnes, principalement en Chine, où elle a éclaté en décembre. Les autorités continuent de rechercher d'autres personnes ayant pu être en contact avec le patient italien, notamment les 156 passagers se retrouvant sur le même vol que lui lors de son arrivée au Nigeria. Le Nigeria est considéré comme très vulnérable à la propagation virale en raison de son système de santé faible et de sa forte densité de population. Lundi à la mi-journée, le continent africain comptait, outre le cas confirmé au Nigeria, 2 cas enregistrés en Égypte et 3 en Algérie, mais aucun décès. Ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir suivi.